Un résident et 3 voyageurs sont actuellement confinés. Ils sont probablement porteurs du variant Omicron. On va en parler tout de suite avec notre invité. Mais d'abord, un point sur le Covid et les enfants. En France, la vaccination des petits âgés de 5 à 11 ans est ouverte depuis ce mercredi, en priorité aux plus fragiles. Pour le gouvernement central, la mesure est indispensable alors qu'une 5e vague déferle sur l'Hexagone. À Tahiti, les avis sont partagés. James O. Patita Savea. Faut-il vacciner les tamaris âgés de 5 à 11 ans? En Polynésie, la question divise. La majorité des parents que nous avons rencontrés ce matin n'y sont pas favorables. Je vais attendre un peu, c'est mieux. Oui. Pour le vaccin. Je ne suis pas contre la vaccination, mais qu'on laisse au moins les parents décider de ce que leur enfant va se faire injecter et tout. Parce que les parents connaissent mieux l'état de santé de leur enfant en premier. Et enfin, s'il faut, si c'est conseillé, oui, peut-être. Mais obliger une personne. Personnellement, étant donné que les adultes déjà ne sont pas prêts, donc il y a quand même pas mal d'adultes qui ne sont toujours pas vaccinés. Donc le fait qu'on impose ça aux enfants, en plus de cette tranche d'âge, c'est peut-être pas une bonne chose. Pour la Fédération des associations de parents d'élèves, le sujet a été évoqué le week-end dernier lors de son assemblée générale. On n'est pas très pour, c'est quand même des petits-enfants, c'est 5 ans. Donc nous sommes un peu mitigés sur cela. Nous avons demandé une audience à monsieur le président, Edouard Fritsch. On est en attente aussi, et justement, pour en parler de cela. 6000 doses pédiatriques sont attendues la semaine prochaine. C'est le vaccin Pfizer qui est choisi avec un dosage spécifique aux enfants, à savoir le tiers de la dose adulte. Sachant que pour l'instant, on n'a pas eu de cas graves d'enfants hospitalisés au Fénois, ou peut-être 1 ou 2 sur la totalité, mais que ça n'a pas été un problème. Donc il n'y a pas d'urgence, à mon avis, à les vacciner. Pour ceux qui sont en contact très étroit avec des personnes très fragiles, c'est peut-être une question qu'il faudra se poser. Rappelons qu'en France, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans est pour le moment basée sur le volontariat. Bonsoir Henri-Pierre Mallet, vous êtes médecin épidémiologiste. On vient de le voir, les parents sont plutôt réticents à l'idée de faire vacciner leurs enfants. Que leur répondez-vous? Alors c'est très clair, là pour l'instant on est au stade simplement de recommandation. Il n'est pas prévu du tout de rendre obligatoire cette vaccination pour les enfants, ce n'est pas le cas en métropole et ça ne l'est pas pour l'instant dans la majorité des pays. On l'a dit, les indications ce sont pour des enfants particulièrement fragiles ou éventuellement qui sont en contact très proche et fréquent avec des personnes fragiles. Donc ça sera une recommandation. Les vaccins vont arriver effectivement, ça sera une possibilité. Ce n'est pas encore officiellement ouvert cette vaccination, mais il y a 6 000 doses tout de même. Il y a 6 000 doses qui vont arriver, tout à fait. Des cas de myocardite ont été relevés chez les adolescents. Est-ce qu'un lien a été établi formellement avec le vaccin? Oui, la myocardite est un effet secondaire lié au vaccin, maintenant c'est sûr. Il est très rare, mais il est établi effectivement plutôt chez les plus jeunes. La bonne nouvelle, c'est que ce sont des inflammations sans conséquence d'une enveloppe du muscle du cœur et qui guérit spontanément. Mais c'est un effet, effectivement, de la vaccination. Alors vous avez repéré 4 cas suspects de variants non Delta. Ils sont arrivés il y a quelques jours à Tahiti. Ça y est, le variant Omicron est là? Alors non, je n'en sais rien. C'est possible. Il est là, pour l'instant, il est seulement chez ces personnes qui ont donc voyagé. Ce sont effectivement 4 personnes qui ont voyagé dans les derniers jours, qui ont été identifiées grâce aux tests qui ont été faits à l'arrivée, avec un petit décalage, le temps de faire les analyses. Ces personnes ont été depuis contactées et isolées, mais il est possible qu'il y ait eu des contacts auparavant. Donc, pour l'instant, ce sont des variants effectivement, qui ne sont pas Delta. On a la possibilité par les tests de savoir que ce n'est pas du Delta. Pour autant, on n'a pas pu encore confirmer que c'était du Omicron. Cela dit, compte tenu de la circulation internationale et de la provenance de ces voyageurs, il est probable que ce soit le cas. L'Hexagone vit sa 5e vague. Est-ce que nous allons forcément vivre, nous aussi, une nouvelle vague épidémique? Alors, la vague en métropole n'est pas liée à Omicron actuellement. Clairement, c'est toujours une vague Delta que nous avons connue, très forte, et sur laquelle, pour l'instant, nous sommes protégés d'une certaine façon. On ne pense pas qu'il y aura de renouveau de la vague Delta. Il y a une circulation très faible actuellement de Delta. Cependant, malheureusement, il faut peut-être se préparer effectivement à une nouvelle vague, à cause de ce variant sur lequel on sera moins protégé, qui est plus contagieux. Pour autant, on ne sait pas encore sa dangerosité et ses effets cliniques. Donc on aura une vague, c'est assez probable,
Quelles en seront les conséquences, on ne le sait pas encore. Alors, vous recommandez une 3e dose, un rappel, en fin de compte, 6 mois après la 2e dose. Est-ce que nous allons devoir nous vacciner tous les 6 mois? Non, probablement pas. Personne ne le sait, mais rappelez-vous les protocoles vaccinaux qu'on avait quand on était enfant. Nos enfants, qu'est-ce qu'on fait? On leur fait 2, 3 doses initiales, puis un rappel à 6 mois, puis tous les 5 ans. On est plutôt dans ce schéma-là. La vaccination, c'est ça, on renforce l'immunité au fur et à mesure. Donc ce qu'on appelle cette 3e dose, finalement, ce n'est qu'une dose de rappel, c'est assez logique. On est en train de déterminer l'échéance la plus efficace, est-ce que c'est 5 mois, 6 mois, 7 mois, tout ça, ça va se régler avec le temps. Mais oui, ce rappel est essentiel pour renforcer l'immunité. Et j'en profite pour dire que c'est aujourd'hui, encore une fois, notre seule arme avérée, et sur les premiers résultats que l'on a par rapport à ce virus Omicron, cette 3e dose permet également de se protéger contre le virus. Donc c'est un appel maintenant, vous le savez, on fait ces appels de façon permanente pour vacciner avec ce rappel, en priorité les plus âgés et les plus fragiles, mais tous les adultes peuvent avoir accès à ce rappel. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.